Je suis comme d'habitude extrêmement ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la séance d'hypnose qui suit le podcast sur la culpabilité et bien évidemment qui va concerner la même thématique, la culpabilité, comment la dépasser ou comment s'en défaire petit à petit. Voici ce que je vous propose dans la séance d'hypnose qui va suivre. Je vous en souhaite une excellente écoute. Je suis Frédéric Lesourd, je suis hypnothérapeute et j'aide les gens passionnés par le développement personnel et par l'hypnose à devenir eux aussi des hypnothérapeutes gagnants. Ça fait quelque temps maintenant que vous écoutez régulièrement mes podcasts. Et puis vous écoutez aussi les séances d'hypnose qui vont avec. À chaque fois que vous m'écoutez, je me considère un petit peu comme une compagne sur votre route, comme quelqu'un qui vous accompagne sur la route d'un mieux-être, avec cette envie de vous délester de quelque chose qui pèse. Et avant même de commencer ce que j'appelle la descente vers l'intérieur, je propose vraiment de sentir dans votre corps où se situe cette lourdeur, où se situe le poids de cette culpabilité. Laissez-vous aller avec la musique, laissez-vous ressentir tout ce qui est à ressentir maintenant. Laissez-vous danser à l'intérieur du corps alors qu'il n'y a pas de mouvement. Laissez-vous aller en haut, en bas, en percevant où se trouve la lourdeur dans le corps, la lourdeur due à la culpabilité. Et tout simplement vous poser avec ce qui est. Ce qui est là maintenant, comme vous avez maintenant l'habitude de le faire. Laissez votre corps respirer tranquillement. Fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Vous donnez vraiment tout le temps de vous poser, de vous déposer à ce moment précis que vous avez choisi pour vous-même, dans cette pièce précise que vous avez choisie pour vous-même, alors que vous me donnez la possibilité aussi de vous accompagner sur ce petit bout de chemin que vous avez envie de faire, pour vous sentir plus léger, plus légère. Vous délester du poids de la culpabilité. Allez petit à petit vers de nouvelles visions, de nouvelles perceptions, de nouvelles pensées vis-à-vis de cette culpabilité, un nouveau rapport
à l'égard de la culpabilité. Laissez-vous aller tout doucement à l'intérieur de vous-même. Sentez où c'est lourd, chargé, intense. Cette partie de vous, de votre corps, qui cogne un peu. C'est peut-être le plexus, votre ventre. Peut-être est-ce une douleur qui se manifeste, insistante, des émotions fortes, puissantes. Quoi que vous ressentiez, invitez tous ces ressentis à s'installer avec vous, à vous accompagner durant toute cette séance, se laisser elles aussi guider par ma voix qui vous accompagne. Il n'est pas nécessaire de lutter. Il est même vain d'essayer de rejeter quoi que ce soit. Installez-vous tranquillement avec tout ce qui est maintenant et respirez. Respirez avec, respirez dedans. Laissez-vous aller tout simplement avec tout ce qui est maintenant. Laissez aller votre corps. Laissez-le se déposer. Laissez-le se relâcher à son rythme. Prenez l'instant comme un instant précieux, un moment que vous vous offrez. Sentez que votre corps relâche sur chaque inspiration et que chaque expiration poursuit le travail de l'inspiration précédente. Restez sur votre respiration en sentant à quel point c'est plaisant de respirer. À quel point même vous pouvez changer votre respiration. Étirez l'inspire, étirez l'expire, en sentant ce mouvement à l'intérieur de vous-même. Continuez à sentir. Chaque inspire et chaque expire vous permet un plus grand relâchement de tout ce qui peut être tendu. Muscles, nerfs, membres, visage crispé. Chaque inspire et chaque expire vous permet un relâchement toujours plus intense, un laisser-aller. C'est amusant aussi, n'est-ce pas, de considérer, de sentir qu'on peut très bien percevoir à l'intérieur de nous une lourdeur, une partie, une zone tendue, tout en continuant à détendre le corps de plus en plus. Ce moment que vous vous donnez, que vous vous offrez à vous-même, ce cadeau que vous vous faites, c'est un peu comme lorsqu'on décide de tirer les stores pour ne plus voir ce qui se passe à l'extérieur, pour laisser le monde extérieur palpiter et pour rester à l'intérieur de soi. Là où tout est accueilli,
sans rien faire. Vous pouvez vous balader entre ma voix et la musique, les sons. Juste vous laisser glisser comme ça. Vous laisser flotter, vous laisser aller. Certains sons, certains mots vous apparaissent proches. Vous ignorez d'autres mots, d'autres sons. Continuez à vous poser dans cette respiration, celle que vous avez maintenant complètement adoptée, qui s'est probablement ralentie maintenant. Vous savez aussi que s'il y a des pensées, il est très difficile de les laisser entrer. Et vous pouvez faire du mieux que vous pouvez pour revenir au corps et sentir que les pensées s'éloignent, qu'on y prête moins attention, qu'on revient aux différentes parties de notre corps. Et les pensées s'évadent. Elles passent. Elles existent parfois un tout petit peu dans cet espace intérieur. Et elles s'effacent. C'est comme les tensions qui se trouvaient dans certaines parties de votre corps et qui relâchent. Et vous vous laissez aller dans ce mélange subtil de sensations, de ressentis, de perceptions, des sons, des odeurs. Laissez-vous glisser complètement dans cette détente. Autorisez-vous à vous relâcher tranquillement. Appréciez de n'avoir rien à faire. Appréciez aussi de ne devoir rien à personne. Absolument rien. Parce que cette séance, c'est pour vous et que vous êtes en train de la faire pour vous-même. Ressentez tout ce qui s'ouvre. Les espaces qui s'ouvrent en vous. Notez les émotions et continuez tout simplement à vous laisser aller toujours plus profondément. Aujourd'hui, j'aimerais que vous sentiez en vous-même ce je coupable. Que vous puissiez lui faire de la place, voir, entendre ce je coupable. Que vous puissiez même le mettre au centre, puisque c'est à lui qu'on fait de la place aujourd'hui. Puisque c'est à ce je coupable que l'on va s'adresser. Il s'agit de le reconnaître, il s'agit de l'écouter, qu'a-t-il fait de mal ce je coupable? A-t-il fait quelque chose de palpable, de tangible? A-t-il nui à quelqu'un? Voulait-il faire du mal? A-t-il l'impression qu'en face de lui, il y a une ou des victimes de ses actes? Ou bien,
Ce jeu coupable est-il en pleine autopunition? Il continue à vivre et à revivre chaque jour cette espèce de culpabilité obscure sans être vraiment capable de mettre de la lumière sur des actes particuliers. Juste en ressassant des pensées qui sont pratiquement toutes orientées vers le passé. Des pensées qui ressassent. Si seulement j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais pas dû. C'est ma faute. Que ce jeu coupable ait réellement nui à autrui, ou que ce jeu coupable s'imagine être complètement coupable d'une situation, ça ne change pas grand-chose à la situation présente. La culpabilité est toujours là. Elle prend beaucoup de place et beaucoup d'espace. Et vous, si vous êtes là aujourd'hui avec ce jeu coupable, c'est pour tenter de le faire sortir de cette spirale incessante. Parce qu'il est bloqué. Parce qu'il dit « J'aimerais tellement avancer, mais je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Je suis bloqué. Je m'en veux. Je suis une mauvaise personne. » Et ce jeu coupable ressasse encore et encore des mots durs à son égard. Que ce soit ponctuellement ou chaque semaine, ou chaque mois, ou de temps en temps. Et ça revient encore et encore. Et ce n'est pas guéri. Et ce jeu coupable ne se sent pas capable d'aller par-delà les événements du passé. Et ce jeu coupable sent aussi que cette culpabilité qui l'habite ne se relie à aucun fait tangible, réel. C'est le jeu de l'ego qui s'est mis en non-stop et qui tourne et qui tourne et qui l'envahit et qui lui répète et lui susurre à l'oreille. Tu es coupable. C'est de ta faute. Et cet ego pousse le jeu coupable à regarder encore et encore derrière, dans le passé, dans le négatif. Regardez hier. Regardez vers l'obscur. Regardez vers le sombre. Alors le jeu coupable se sent fatigué, abattu par l'autocritique. Et il se sent vulnérable, douleur psychique associée parfois à des douleurs physiques. Le corps lui aussi
s'adapte à la violence de la culpabilité permanente. Le je coupable est rarement dans le présent. Il a du mal à s'investir dans l'ici, dans le maintenant. Il a du mal à se laisser aller au plaisir. Il a du mal à se relier aux autres. Il a parfois tellement de mal à se sentir vivant. Il a du mal à se sentir avec les autres. Il a du mal à s'autoriser à se connecter aux autres. Et il a du mal aussi à se reposer, à lâcher, à abandonner. Et le je coupable rumine encore et encore. Et sa culpabilité est née il y a parfois bien longtemps. Et cette culpabilité est très lourde. Elle ne le lâche pas. Et l'ego continue à manipuler le je coupable et à lui dire « c'est ta faute ». Et en ce moment même, vous pouvez vous imaginer ce je coupable, non pas comme une affreuse personne qui a causé du tort, non pas comme quelqu'un de mauvais, mais comme une partie de vous qui est bloquée, qui est restée complètement bloquée dans l'obscur. Un poids porté depuis tellement longtemps. Et ce je coupable porte cette culpabilité, ce poids, depuis parfois bien longtemps. Elle est associée à l'enfant, au petit, l'enfant intérieur en nous. Celui qui se sentait coupable pour tout. Celui qui a endossé très tôt des responsabilités qui ne lui revenaient pas. Écoutez ce que dit ce je coupable. Que dit l'enfant en vous? Que vous vous êtes toujours senti ainsi? Que vous êtes toujours senti coupable de la peine des autres, de leur insatisfaction, de leur colère? Faites du mieux que vous pouvez pour dialoguer avec l'intérieur, en ouvrant votre cœur à ce je coupable. En commençant à vous ouvrir à la voie de l'amour qui peut vous aider, lui, à vous reconnecter avec la lumière. L'amour est vrai et doux. L'amour nous engage à entendre une autre voix. Que dit l'amour? L'amour dit qu'il est temps de libérer le je coupable de ce poids intense, qu'il a le droit de le faire. L'amour prend dans ses bras le je coupable
Et les murmures doucement, tu peux te pardonner. Tu peux te réconcilier maintenant avec toi-même. Ouvre ton cœur. Libère-toi maintenant de ce qui a été. Libère-toi maintenant. Reprends ton pouvoir complètement maintenant. Laisse aller maintenant l'ancien moi, le moi du passé. Celui qui n'a de cesse de ruminer, de répéter « et si ?» et « j'aurais dû » si j'avais su. Là, maintenant, aujourd'hui, vous pouvez prendre du recul par rapport à ce moi du passé qu'incarne le jeu coupable, parce qu'aujourd'hui, ce qui a vraiment été, ou ce que vous avez d'ailleurs imaginé, générerait de toutes autres émotions. Aujourd'hui, vous êtes dans une autre situation, dans une autre partie de votre vie. Ce que vous sentez encore a trait avec le passé, pas avec l'ici et le maintenant. Que vous ayez réellement nui à quelqu'un, ou que vous pensiez être totalement coupable d'une situation. Tout ceci a désormais trait au passé. Vous êtes aujourd'hui un autre jeu. Et ce jeu du présent mérite la paix. Mérite de se pardonner s'il a fait mal. Mérite de faire la paix avec soi. Mérite aussi de faire la paix avec les conceptions du passé, l'éducation reçue, les fausses croyances. Le jeu du présent a besoin de s'ouvrir à l'amour. Et vous pouvez comme un mantra à partir de maintenant répéter inlassablement à l'intérieur de vous-même. Je libère le jeu du passé. Je crée davantage de clarté, de lumière. Je cesse dès aujourd'hui de porter. J'accepte ce qui a été et je le laisse aller. Et vous sentez dans votre corps que quelque chose glisse, coule, qu'il est temps de relâcher le jeu du passé, le jeu coupable, pour faire place à un jeu responsable, mais plus léger, plus lumineux. Sentez ça à l'intérieur de votre corps,
santé, l'apaisement. Je libère le jeu du passé. Je crée davantage de clarté. Je cesse dès aujourd'hui de porter. J'accepte ce qui a été et je le laisse aller.